Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu dans ce studio. Vous êtes député La République En Marche dans l'Aude et vous êtes chasseur. Alors on l'a entendu hier, nouveau rebondissement dans le combat qui oppose les chasseurs et les associations de défense des animaux. Le Conseil d'État a fini par suspendre à nouveau les arrêtés qui autorisaient les chasses traditionnelles des oiseaux. Ça avait été interdit, puis ça avait été à nouveau autorisé par le gouvernement, puis à nouveau donc interdit par le Conseil d'État. Votre point de vue, c'est qu'il aurait fallu laisser faire ? Laisser faire, oui, bien sûr, parce que ces chasses traditionnelles, elles sont dites et mettent traditionnelles au regard du droit européen, mais sinon elles font partie de notre patrimoine et de notre culture, mais surtout d'un art de chasser et de vivre à la française. Voilà. Et surtout, moi, ce qui est important, c'est que les associations qui ont fait des recours contre ces arrêtés mettent en avant les enjeux pour la biodiversité. Mais quand on regarde les chiffres, et même sur les sites de ces associations, on se rend compte que en France, par exemple, il y a 75 millions de grives qui vont passer au-dessus de la France au moment de la migration, et que là, ce sont des autorisations pour 5 à 6 000 grives. 75 millions, 5 à 6 000 grives. Mais c'est déjà trop pour les défenseurs des animaux. Et on nous dit que c'est pour défendre la biodiversité. C'est déjà trop, mais s'ils veulent vraiment s'attaquer aux enjeux de la biodiversité, qui s'attaquent aux vrais problèmes et qu'ils ne viennent pas là parce que c'est symbolique, parce que c'est totémique, parce que ça fait jaser et parce que ça oppose d'un côté le monde des chasseurs et de l'autre côté le monde des écologistes, et donc ça leur permet de tweeter, ça leur permet, hier c'était un déferlement de tweets, et donc si à l'inverse, ils s'attaquaient aux vrais problèmes qui sont liés, notamment dans certains pays, à certaines pratiques au moment des migrations, eh bien, on n'en serait pas du tout. C'est quoi certains pays, certaines pratiques au moment des migrations ? On sait très bien. Là, récemment, il y a eu le congrès mondial de l'UICN. Tout le monde a parlé du congrès mondial de l'UICN. L'UICN étant le grand organisme qui s'occupe de la biodiversité au niveau de la planète. On sait très bien que dans certains pays, que j'ai pas envie de stigmatiser là aujourd'hui à votre micro, mais il y a un certain nombre de pratiques où on tend des filets sur des centaines de mètres, où les oiseaux sont capturés. Et là, on ne dit rien. Vous dites aux organisations écolo, ça va, laissez-nous tranquilles avec nos 5000 grives et allez vous occuper de ceux qui s'attaquent massivement aux oiseaux. Quoi. Mais, effectivement, je dis, à la fois je dis ça, et à la fois je dis, en France, vous avez le monde de la chasse et le monde de l'écologie, qui souvent sur le terrain, c'était par exemple le cas dans beaucoup de départements, arrivent à travailler ensemble, mais au niveau national, parce qu'il faut faire du buzz, parce qu'il faut que l'association machin chose fasse plus que l'autre association, eh bien on est en permanence en train de s'opposer. Et donc moi ce que je défends, c'est que concrètement sur le terrain, le million de chasseurs travaillent avec, et j'ai pas envie de dire le nombre qu'ils sont, peu importe, on n'est pas là pour dire du mal des uns et des autres, eh bien qu'on travaille ensemble à la préservation de ces oiseaux.